Autre mesure importante de ce plan, elle concerne la gouvernance des entreprises. Les salariés vont faire leur entrée dans les conseils d'administration. C'est un changement majeur et l'idée vient d'Allemagne. Sur place, Arnaud Boutet, Raphaël Gligenhofer. Ils avancent toujours dans la même direction. À droite, le PDG. À gauche, veste beige, le représentant du personnel. Ce dernier est élu, il préside le comité d'entreprise, siège au conseil d'administration et participe aux décisions stratégiques. Dans l'usine, il contrôle tout. À partir de 200 salariés, la loi impose un membre du personnel à plein temps au conseil d'administration. Siègent aussi 11 délégués salariés. Chez Kanegisser, fabricant de lave-linge, 673 salariés, le dialogue a tué la grève. Si on décide de faire grève, on fait grève contre nos postes de travail. Cela signifie qu'on met en péril l'entreprise. Et cela n'est pas notre but. Chez Kanegisser, quand les commandes diminuent, les salariés prennent des congés. Dans la dernière crise, personne n'était licencié. Nos collaborateurs aussi font des sacrifices pour l'entreprise. C'est toujours deux côtés. Nous sommes sur le même bateau. Cette juriste franco-allemande conseille des entreprises françaises installées en Allemagne. La cogestion obligatoire, le dialogue social imposé, la première réaction des Français est presque toujours la même. Souvent, au début, ils sont très méfiants. Une fois ils sont dedans, de mon expérience, ils sont plutôt contents parce que justement, ils s'adaptent au fonctionnement et quand ils sont prêts à s'y mettre, à écouter les salariés, ça marche en général mieux. Pendant la crise de 2008, cette cogestion à l'allemande s'est révélée efficace. Au lieu de licencier, des milliers d'entreprises ont préféré le chômage partiel. Bien souvent, c'était des solutions négociées, très rarement imposées.